je vais maintenant donner la parole à Monsieur Yves Saint-Germain, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici avec nous aujourd'hui, donc qui est directeur chez Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada, donc le fameux IRCC que nous tous immigrants connaissons par cœur. D'abord, souligner que c'est une semaine importante pour IRCC, le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, parce que c'est la semaine nationale de l'immigration francophone cette semaine. Et comme vous l'avez entendu sans doute, le ministre de l'Immigration, M. Mendicino, a annoncé d'importantes annonces. Donc, il a d'abord parlé évidemment de notre plan de niveau pluriannuel et des grandes ambitions que le Canada a pour accueillir beaucoup plus d'immigrants dans les 3 prochaines années, avec plus de 400 000 immigrants par année dès l'année prochaine. Mais aussi, encore plus important pour nous tous ici aujourd'hui dans le contexte de venir plus d'immigrants francophones et de privilégier ce recrutement par des modifications à notre système de classement qui s'appelle le système de classement Entrée Express, qui permet de sélectionner des immigrants économiques selon les critères que vous connaissez, le capital humain, c'est-à-dire l'âge, les compétences linguistiques et différents autres facteurs. Mais on a donné cette fois-ci plus de points à des immigrants francophones et bilingues qui pourraient avoir effectivement à la fois des connaissances en français et en anglais et de pouvoir venir plus rapidement au Canada. Donc, ce sont de très bonnes nouvelles pour renforcer la vitalité des communautés francophones au Canada. Évidemment, on est tous affectés par la COVID, mais l'immigration continue à contribuer au développement de l'économie canadienne parce qu'elle enrichit le tissu social et culturel de la société canadienne. Le Canada est un peu unique là-dedans à continuer à promouvoir le plus grand immigration possible. Le gouvernement croit fermement que tous les nouveaux arrivants, incluant les immigrants d'expression française, contribuent à la vitalité de ce pays. Notre ministre, le ministre Mendicino, est convaincu des bénéfices qu'apporte l'immigration francophone, non seulement, comme vous l'avez dit plusieurs d'entre vous, sur l'économie des communautés, mais aussi sur la vitalité et la prospérité à long terme de ces mêmes communautés. C'est pourquoi le ministère travaille activement à encourager, à faciliter et à concrétiser la contribution des nouveaux arrivants francophones dans cette reprise économique qui se profile pour le pays. Donc, une recherche récente menée par Sociopol, qui je crois sera présentée à la conférence Pathways to Prosperity dans 2 semaines, et qui a été financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, portait justement sur les immigrants d'expression française qui sont propriétaires d'entreprises et qui vivent en situation minoritaire. Et cette étude de Sociopol a mis en lumière des constats intéressants. Le premier, c'est que le Canada, comme l'ont constaté mes collègues panélistes, est l'un des pays où l'entrepreneuriat est le plus dynamique, est en croissance depuis ces dernières années, et c'est surtout dû aux nouveaux arrivants, aux femmes et aux jeunes. Comme on l'a dit un peu plus tôt aussi, la proportion d'entrepreneurs chez les nouveaux arrivants est supérieure à celle des Canadiens, qui sont déjà établis. 25 % des nouveaux arrivants sont des entrepreneurs contre 22 % des Canadiens. Et aussi, le taux de croissance des entreprises appartenant des femmes est supérieur à celui des entreprises appartenant des hommes. Donc, c'est très intéressant. Et de plus, le nombre d'entreprises qui appartiennent à des femmes a augmenté plus rapidement dans l'ensemble du Canada. On surveille aussi avec intérêt des projets nouvellement financés par IRCC. Alors, je vous en donne quelques-uns. En partenariat avec des experts et des membres de RD Canada, une plateforme interactive virtuelle en entrepreneuriat a été développée, permettant aux nouveaux arrivants d'expression française d'en apprendre davantage sur la culture entrepreneuriale canadienne. Elle vise, entre autres, à les outiller sur les étapes du lancement d'une entreprise, comme été décrit par mes collègues, dans chacune des provinces et des territoires, évidemment excepté le Québec, et à les aider à surmonter les défis auxquels ils peuvent faire face. Nous souhaitons éventuellement y ajouter un volet ciblant les femmes entrepreneurs, justement. IRCC encourage les approches concertées. Donc, évidemment, l'idée de la concertation, c'est que ces espaces de collaboration peuvent créer des occasions d'emploi, de mentorat, de réseautage. Vous pouvez contribuer au renforcement des connaissances, des compétences et des liens professionnels des nouveaux arrivants, de manière à ce qu'ils intègrent le marché du travail plus rapidement. Le ministère aussi souhaite identifier comment il peut améliorer ses politiques et programmes pour mieux appuyer des initiatives innovatrices. Alors, en matière d'innovation et de contribution à la reprise économique du pays, comment pouvons-nous enrichir ce parcours d'intégration francophone? Nous avons,
déjà identifié certaines pistes de réflexion pour nos politiques à venir, comme par exemple encourager les partenariats entre les divers services et organisations pour combler les lacunes. Par exemple, la mise en relation entre les clients au niveau du pré-départ, comme ça a été mentionné, donc avant l'arrivée au Canada, et les spécialistes en entrepreneuriat, permettrait, selon nous, d'anticiper certaines barrières auxquelles font face les nouveaux arrivants entrepreneurs. Nous savons aussi que les personnes qui réussissent le mieux sont souvent celles qui ont été outillées avant leur arrivée. Aussi, les données sur l'entrepreneuriat au sein des communautés francophones sont malheureusement parcellaires. Donc, nous travaillons avec nos collègues d'autres ministères là-dessus, mais nous souhaitons qu'il y ait plus de recherches sur ce sujet et que nous ayons des données qui nous permettent de développer plus de politiques concernant l'entrepreneuriat. Donc, quels sont les besoins? Enfin, le besoin d'ateliers en compétences culturelles, et ça a été évoqué, dans le milieu du travail ou des affaires, a été aussi identifié comme une chose qu'on pourrait peut-être faire davantage. Donc, je vous invite à prendre connaissance d'un récent appel de déclaration d'intérêt pour du financement consacré à l'amélioration de la prestation de services. Présentement en cours, donc vous verrez sur le site web du ministère. Et ça, c'est pour soumettre de bonnes idées ou de faire progresser l'immigration francophone hors Québec. Ce processus d'appel d'intérêt se termine le 24 novembre prochain. Alors sur ce, je vous remercie de l'invitation.